¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Dónde está la estación de tren? À chaque fois, peut-être que tu te demandes déjà, est-ce que donde, donc le mot pour dire où en espagnol, comporte un accent ou non sur le O? Est-ce qu'il y a un accent? Est-ce qu'il n'y en a pas? Des fois oui, des fois non. Et parfois on dit donde ou a donde. Et d'ailleurs, est-ce que ce a donde, quand on le dit, on met un espace entre le a et le donde? Ça fait beaucoup de questions, pero no te preocupes, amigo. Vamos a resolver todos estos problemas en el video de hoy. Tranquilo. Te voy a extrañar. Cette vidéo va être en 3 parties. On va déjà voir quand est-ce qu'on met donde avec un accent ou donde sans accent. Donc ça va être la première chose. Dans un deuxième temps, on va voir quand est-ce qu'on met donde ou a donde, quelle est la différence, quand est-ce qu'on l'utilise dans quelle phrase. Puis on va voir si on doit dire a donde avec un espace au milieu ou a donde tout attaché, todo junto o con un espacio. Vamos a verlo en la tercera parte de nuestro video. On va voir ça dans la troisième partie de notre vidéo. On commence donc par le dilemme entre donde avec accent et donde sans accent. Tu vas voir que ça va être assez simple. En fait, on va utiliser donde avec un accent sur le O quand donde va être inclus dans une question. Donc par exemple, si tu dis donde estás? Donde estás? Donc si tu demandes où es-tu? Dans ces cas-là, tu vas avoir un donde qui va comporter un accent. Et c'est pareil si tu demandes à quelqu'un d'où viens-tu? De donde eres? De donde eres? D'où viens-tu? D'où es-tu originaire? Dans ces cas-là aussi, tu peux voir qu'il y aura un accent sur ce O. Donc, quand on a une question, on a un donde avec accent. En una pregunta, la palabra donde lleva una tilde. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. Mais alors, quid de donde sans accent? C'est très simple, ça va être dans des phrases affirmatives qu'on va mettre donde sans accent. Par exemple, conozco un lugar donde podemos descansar. Conozco un lugar donde podemos descansar. Je connais un lieu où l'on peut se reposer. Donc voilà, donde podemos descansar. On est dans une phrase simple, une phrase affirmative, et on va avoir un donde sans accent. No lleva tilde en este caso. Yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Nacho otro juglar en la jungla jugando a ser libre. Bon, tu te dis probablement, ok, c'est plutôt simple. Phrase normale, donde sans accent. Phrase avec une question, donde avec accent, sauf qu'il y a une petite subtilité à connaître. Cette subtilité, c'est que on peut avoir donde avec accent dans une phrase normale, simple, qui n'est pas une question où il n'y a pas de point d'interrogation, si la phrase contient une question, sous-entend une question. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est vuelve un poquito más complicado. C'est complicado. Voici donc un exemple. Si tu dis par exemple, no sé dónde están, no sé dónde están, je ne sais pas où ils sont. En fait, ça sous-entend une question qui est, ¿dónde están? Où est-ce qu'ils sont? Donc quand tu dis no sé dónde están, comme ça sous-entend une question, tu as un accent à donde. Et la deuxième chose à savoir, c'est que donde va avoir un accent dans les phrases exclamatives, avec des points d'exclamation. Voilà, on a fait le tour du sujet. Te lo he sumado todo. On a vu quelle est la différence entre donde avec accent et donde sans accent. On va voir la différence entre donde et a donde. C'est très simple. Quand on parle de donde, par exemple, donde estás, c'est pour demander où est-ce que tu es, pour demander une position précise, un endroit, une localisation fixe. C'est donc pour parler d'un lieu précis, c'est associé en fait au en. Donc par exemple, tu dis donde estás? Estoy en Barcelona. Donde estás? Estoy en Barcelona. Je suis à Barcelone. En Barcelona. Ça permet de réviser un petit peu les prépositions a et en même temps. Et au contraire, le a, cette préposition a, elle sous-entend qu'il va y avoir un mouvement. Par exemple, quand on dit ir a un lugar, ça veut dire aller quelque part, se déplacer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le a. Et donc, si tu dis a donde, tu vas l'utiliser pour dire par exemple a donde vas? A donde vas? Où est-ce que tu vas? Vers quoi tu te diriges? Et c'est pour ça qu'on met le a. C'est parce qu'il y a un mouvement. Donc tu peux voir que donde appelle une réponse en en, donde vives, vivo en, alors que a donde appelle une réponse en a. A donde vas? Voy al supermercado. Un autre exemple, par exemple, tu peux demander a donde viajan? A donde viajan? Viajan a Toledo. A donde viajan? Viajan a Toledo. Où est-ce qu'ils voyagent? Ils voyagent à Tolède, juste à côté de Madrid. Très jolie ville. Pour résumer, tu vas donc utiliser donde avec des verbes qui parlent d'une position statique. Donde vives? Où est-ce que tu vis? Donde estás? Où est-ce que tu es? Donde quedas? Donde comes? À chaque fois, tu vas avoir ce donde avec ces verbes qui parlent d'un endroit fixe. Au contraire, donc,
a donde va s'utiliser avec les verbes de mouvement qui va donc impliquer un a. Donc par exemple, a donde vas, a donde vuelves, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu reviens, a donde te mudas, où est-ce que tu déménages par exemple, ou encore a donde viajas, ou a donde vas a viajar, où est-ce que tu vas voyager, où est-ce que tu voyages. D'où l'utilisation de cette préposition a, de ce petit a qu'on va mettre au début, a donde, pour exprimer le mouvement. Ça paraît logique, non? Suena lógico. Ahora pasemos a la tercera parte de nuestro video. On passe à la troisième partie de notre vidéo. Ça va être la différence entre, par contre, a donde, avec un petit espace entre le a et donde, et a donde tout attaché. Con un espacio todo junto, cómo se escribe exactamente esa palabra, comment est-ce qu'on utilise exactement ce mot, avec quelle orthographe, eh bien sache que les deux sont corrects. Donc tu peux autant dire a donde avec un espace ou a donde tout attaché. Dans les deux cas, ça sera juste, ça sera correct. Tu pourras les écrire de cette façon. C'est d'ailleurs ce que nous dit la RAE, donc la Real Academia Española, un peu l'équivalent de l'Académie française. Donc je vais te lire exactement ce qu'ils ont dit sur le sujet. Los adverbios a donde y a donde se pueden emplear indistintamente con el mismo sentido. Según la ortografía de la lengua española, los adverbios relativos de lugar, a donde y a donde, que expresan la dirección de un movimiento, son formas correctas e intercambiables en todos los contextos. Donc, ces adverbes de lieu, a donde, avec ou sans espace, ils sont interchangeables, les deux sont corrects, ils sont utilisés, donc voilà, c'est ce que nous dit justement Fundeu, qui est une fondation qui est financée justement par la Real Academia Española. Fundeu es una fundación patrocinada por la Real Academia Española. Et pour terminer, Fundeu nous dit donc aussi que cabe recordar que de igual manera se aceptan estas dos grafías para los adverbios interrogativos o exclamativos a donde y a donde con una tilde, con un acento. Donc c'est la même chose pour a donde avec un accent, avec un espace ou non. Dans tous les cas, c'est correct. Donc voilà, tu peux dire a donde sans espace, sans accent, a donde avec un espace sans accent, a donde avec un espace, avec un accent, tout est juste. Et bueno, amigo, es casi todo por hoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. On va terminer par un petit exercice pratique pour voir si tu as quand même bien suivi tout ce qu'on t'a expliqué aujourd'hui. Je vais donner une phrase en français, à toi de l'écrire en espagnol dans les commentaires. La phrase est la suivante. Tu sais où tu es et où tu vas. Tu sais où tu es et où tu vas. Presque philosophique. Hein. Donc, je te laisse m'écrire ça en espagnol dans les commentaires pour voir si tu arrives bien à utiliser donde, a donde, avec ou sans accent. Et tu trouveras la correction dans la description de la vidéo. Si tu veux aller plus loin et voir tout simplement d'autres vidéos sur des vrais problèmes, des vrais dilemmes de la langue espagnole, tu peux aller voir le lien dans la description de la playlist de la série de vidéos Dudas. Donc cette vidéo en fait partie. C'est une série de vidéos où justement on résout un problème concret que tu vas rencontrer dans ton apprentissage de la langue espagnole. Ça peut être est-ce qu'on dit entender ou comprender ou quelle est la différence. Ça peut être est-ce qu'on dit donde ou a donde. Donc tu trouveras plein de vidéos sur des sujets très précis résolus de façon courte et concise. Le lien est donc dans la description et pour terminer, il y a aussi dans la description le lien d'une formation gratuite sur 5 jours où tu reçois 5 vidéos dans lesquelles je te partage tout ce que j'ai utilisé et la méthode que j'ai appliquée pour atteindre le niveau C1 puis C2 diplômé de l'Institut Cervantes. Donc j'ai obtenu le DELE qui est un examen officiel de langue en espagnol. Donc je te partage exactement comment j'ai fait et quelles ressources j'ai utilisées. Je pense que ça peut t'intéresser, c'est une petite formation gratuite. Et pour la suivre, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et d'entrer ton prénom et ton email et tu recevras tout dans ta boîte. Bueno amigo, no sé ahora a dónde vas a ir, pero personalmente voy a ir al bar a tomarme una cerveza. Donc personnellement, je sais pas où tu vas, mais moi je vais aller prendre une petite bière dans un bar. Et hasta luego. Y por ahí.